avait bien raison d'avoir choisi ce vieux poisson pour emblème du sexe moche. Amélie, Nisho-san, rentrons vite, il commence à pleuvoir. On arrive! Prénom Amé veut dire pluie en japonais. C'était un nom qui m'allait à merveille. Comme elle, j'étais précieuse et dangereuse. Inoffensive et mortelle. Silencieuse et tumultueuse. Mais surtout, je me sentais invulnérable. Si on rentre maintenant, je pourrais t'apprendre à l'écrire si tu veux. La pluie, c'était moi. Un trait horizontal pour le ciel. Ensuite, tu commences à dessiner un carré, puis un trait vertical du ciel vers la terre. Et tu termines par les 4 petites gouttes. Voilà comment on écrit Amé, le caractère pluie. On voit pas bien. Mais si, attends. C'est mieux comme ça? Allez bien, on va se changer maintenant. Tu me vois, les souvenirs restent. Puisque je perdrai Nisho-san et la montagne. Puisque je serai chassée du jardin. Puisque ce qui m'a été donné me sera repris. Je devais me souvenir. C'est vrai, ça arrive. D'abord, tu lèves. Comme ça? Amélie, reviens. J'appelle ça être enceinte d'un livre, donc je suis une mère de famille très nombreuse, qui somme tous ne publie que le tiers ou le quart de ce qu'elle écrit. Et alors pourquoi avoir voulu écrire ce livre sur votre mère si peu de temps après son décès? Alors, c'est parce que mes parents sont morts que j'ai écrit sur eux. Je n'aurais jamais songé à écrire au sujet de mes parents s'ils ne m'avaient pas fait cette très mauvaise plaisanterie que les parents ont tendance à faire à leurs enfants. Ma mère est donc morte le 11 février 2024 et pendant toute l'année qui a suivi, j'ai été incapable d'annoncer aux gens que ma mère était morte. Quand les gens me demandaient comment allait ma mère, je mentais, je disais oui, elle va très bien, je vous remercie. Au bout d'un an, j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas du tout. Qu'il fallait au moins que je devienne capable de dire que ma mère était morte, que ça devenait vraiment sinistre. Elle a aujourd'hui la positivité toxique parce que c'était une vertu hautement communicative qu'elle avait. En fait, ma mère était une femme très simple. Sans le savoir, elle était Nietzschéenne. Elle ne savait pas du tout que Nietzsche existait. Mais elle avait, sans le savoir, réinventé la mort facile de Nietzsche. Ça veut dire qu'il faut aimer sa vie et qu'il faut aimer son destin. Quelques livres métaphysiques d'études ont été, je ne vais pas dire gommés, mais aménagés de manière à ce qu'un petit enfant puisse voir le film sans sombrer dans le désespoir. La petite fille de 4 ans est seule dans une grande maison dans la ville de Gand en Belgique avec cette vieille femme sadique et ça commence par une scène de petit déjeuner abominable
La grand-mère sadique fait manger à la petite fille des harengs au vinaigre avec un bol de café au lait. Il se passe la seule chose qui peut se passer en pareil cas, la petite fille vomit son petit déjeuner. N'imaginez pas le nombre de chats qui ont disparu entre 1942 et 1985 à Bruxelles. Tous tués par ma grand-mère avec beaucoup de cruauté. Et on peut expliquer pourquoi, justement, parce que c'est ce lien, on va dire, de haine. Ce lien de haine, donc, la mère de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, n'aimait que ses chats. Elle avait eu 3 filles, elle avait réuni ses 3 filles au bord de son lit en disant « Vous, mes filles, je ne vous aime pas ». Comme elle tenait tous ses chats dans ses bras. Mais mes chats, eux, je les aime. Et ma grand-mère, qui alors était une petite fille, en a contracté une haine absolue envers les chats. Évidemment, parfaitement injuste, parce que les chats n'étaient absolument pas responsables de cette situation. Et quand elle a vu que ma mère, vers l'âge de 4 ans, commençait aussi à aimer les chats, ce qui est l'attitude normale d'un enfant, normalement les enfants aiment les chats. Quand elle a vu que sa fille commençait à aimer les chats, elle ne l'a pas supporté. Et elle a commencé à zigouiller tous les chats de Bruxelles. C'est l'histoire de la rencontre de mes parents. Je ne connais pas de plus beau récit de rencontre que celui-là. Donc, la grande sœur de ma mère, Jacqueline, en effet, commence à sortir dans le monde, elle a 18 ans, elle est très belle. Et un jeune homme nommé Albéric, très beau comme tous les gens qui s'appellent Albéric, tombe éperdument amoureux de cette très belle jeune fille et lui écrit des lettres enflammées. Jacqueline, qui n'avait jamais été aimée de sa vie, rentre à la maison avec la lettre, ne sachant quoi faire, très embarrassée, et elle montre la lettre à sa petite sœur en disant Adrienne, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une lettre d'amour, qu'est-ce que c'est bien? Oh, t'as de la chance, c'est magnifique. Oui, mais enfin, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Mais réponds, dit Adrienne. Oh, mais comment veux-tu que je réponde à ça? Oh, mais écoute, tu sais quoi? Je vais répondre à ta place. Oh, oui, je réponds. Fais-moi la lettre. Bon. Adrienne, la petite sœur, écrit la réponse au jeune homme à la place de sa grande sœur et envoie la lettre à Albéric. Albéric reçoit une lettre enflammée, fou de joie. Cette correspondance continue, le petit jeu continue pendant 6 mois, mais pendant ce temps-là, Albéric continue de voir Jacqueline dans le monde, dans les soirées, et Jacqueline est glaciale, de plus en plus glaciale, de plus en plus distante. Et Albéric ne comprend pas, parce qu'il continue d'écrire des lettres enflammées et de recevoir des lettres mais de plus en plus brûlantes. Il se dit, mais cette jeune fille a une double personnalité, ce n'est pas possible. Comment peut-elle être si distante quand elle me rencontre et m'écrire de telles lettres? Bon, il y aurait une enquête à faire sur le sujet, mais Albéric, pas tout à fait courageux, convoque son meilleur ami et lui dit, est-ce que tu pourrais enquêter sur cette jeune fille pour moi, s'il te plaît, parce qu'elle m'intimide terriblement. Le meilleur ami dit, pas de problème, Albéric, je vais aller enquêter sur cette jeune fille. Le jeune homme se rend au domicile de la jeune fille, frappe à la porte, ce n'est pas Jacqueline qui lui ouvre, c'est Adrienne, la petite sœur. Le jeune homme entre et dit, voilà, écoutez, j'enquête pour mon meilleur ami, vous êtes la sœur de Jacqueline, ah, voilà, mon meilleur ami est éperdument amoureux de votre grande sœur, il lui écrit des lettres brûlantes, elle répond des lettres encore plus brûlantes, mais elle n'a vraiment pas l'air de l'aimer quand il se voit dans le monde, elle reste glaciale. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce mystère qui dure depuis 6 mois? Et la petite sœur répond, ben oui, je peux vous expliquer ce mystère parce qu'en fait, les lettres, c'est moi qui les écris. Et là, le meilleur ami répond, mais ça c'est trop fort parce que les lettres d'Albéric, c'est aussi moi qui les écris. Et vous avez bien compris que le jeune homme était mon père et qu'Adrienne était ma mère et ils sont tombés éperdument amoureux. Et ils s'étaient écrit des lettres d'amour pendant 6 mois sans même savoir qu'ils s'écrivaient des lettres d'amour. Voilà, alors la soirée a été divine pour moi. J'ai encore pu parler quelques minutes avec Amélie Nothomb, évidemment c'est toujours très rapide. Elle repartait en plus sur Paris ce soir-là, mais j'ai plein de souvenirs dans la tête et c'est vraiment des chouettes moments, quoi, vraiment. Je vous montre ici tout ce que j'ai rapporté de la rencontre littéraire
j'ai voulu aller d'abord à la dédicace, ce qui fait que tous ceux-là ne sont pas dédicacés. Je dis tout cela parce que j'ai aussi acheté l'album du film événement adapté du best-seller d'Amélie Nothomb, mais vous arrivez à lire, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé tout en fait, tous ces dessins animés. Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà les quelques images pour ceux qui ont lu le livre, qui peuvent un peu parler. Là nous avons Nijio-san, la nounou. Je ne sais pas si vous avez vu ce film du coup de votre côté ou pas du tout. En fait moi j'ai appris qu'il était sorti en l'été 2025 je crois. Je suis passée complètement à côté, mais complètement. Voilà, bon, c'est donc un super livre, je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. Et comme j'ai adoré le film, enfin le dessin animé, ils appellent ça un film hein, quand même, et bien sûr j'ai cédé et j'ai craqué et je me suis fait un petit plaisir du DVD. Ouais, alors ça se fait plus trop, vous allez me dire, mais quand même, voilà, j'aime beaucoup ce visuel. Et j'aime beaucoup Amélie Nothomb et j'aime beaucoup moi les pompiers qu'on entend. Mais voilà, j'aime énormément.